Les amis, voulez-vous découvrir les 11 probables du big match qui nous attend ce soir entre Arsenal et le Real Madrid? Eh bien, les éléments sont ici avec la presse espagnole et anglaise. Bayern Inter également au programme. J'espère que vous êtes en pleine forme et soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison pour ce point média. Découvrons la presse espagnole et la presse anglaise, les amis. Mais juste avant, je vous rappelle qu'on est ensemble ce soir. Viewing party pour commenter le match Arsenal-Real Madrid. Je serai physiquement à l'eSpot au 150 rue de Rivoli, juste en face du Louvre. Venez, c'est ouvert, c'est en public. Monsieur Alexandre Letellier sera à mes côtés, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, pour commenter ce match. Je vous en dis plus tout à l'heure, mais regardez tout d'abord la presse espagnole. Marca et As de ce matin. Tous les canons sont de sortie. Le jeu de mots cañones, les canons, les Gunners d'Arsenal, bien évidemment, avec les 4 fantastiques. Regardez, avec Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo. Bellingham que l'on retrouve également avec Mbappé à la une de As pour ce visage de Champions. Car attention les amis, il y a comme une revanche qui plane au-dessus de Madrid pour ce grand match. La revancha a cañonazos. La revanche à coups de canon. Parce que Arsenal est la seule équipe à avoir battu le Real Madrid dans les derniers temps de passage. Une seule confrontation et Arsenal s'était imposé. Je vais vous rappeler ça peut-être pour ceux qui s'en souviennent. Thierry Henry était de passage. Les 4 fantastiques sont donc là. Attention parce que dans ce match, il y aura un élément important. Plusieurs joueurs du Real Madrid sont sous la menace d'une suspension. Carton jaune dans ce match aller, ils seront suspendus pour le match retour. Et regardez la liste. Camavinga, Vinicius, Hendrick, Modric, Rudiger, Lucas Vázquez. Ça, c'est une sérieuse menace pour Carlo Ancelotti. Voici la composition d'équipe probable, les amis, avec Arsenal et le Real Madrid. Je vous rappelle les absents du côté de Arsenal. Calafiori, Gabriel, Havertz, Gabriel Jesus, Tomiyasu et l'absence suspendue de Sterling. Côté Real Madrid, Carvajal, Militao, Ceballos, Mendy, Lunin, le gardien, et le suspendu, c'est Aurélien Tchouaméni. Commençons par le Real Madrid. Courtois fait son grand retour, on va y revenir dans les buts. Fede Valverde, Asensio, Rudiger pour la charnière, Fran Garcia sur le côté gauche. Attention, on a également parlé de la possibilité de voir Alaba, ici sur le côté gauche, on va y revenir. Camavinga, Modric, Bellingham, donc Vinicius, Mbappé et Rodrigo. En face, côté Arsenal, on aurait David Raya, le gardien espagnol dans les buts, Lewis Kelly, Kiwior, Saliba le français, Timber, Odegaard, on y reviendra, Thomas Partey, Declan Rice, Marinelli, Merino et Saka qui est bien là, il avait été laissé sur le banc comme Odegaard lors du dernier match de championnat. L'un des premiers duels peut-être à suivre, les amis, il est ici. Declan Rice face à Bellingham. Pourquoi je vous montre cette ligne-là? Regardez, c'est dans les colonnes du Times. Là, à peine il y a 24 heures, après le match nul d'Arsenal sur la pelouse d'Everton, 1 but partout, eh bien le Times nous dit qu'Arsenal a besoin d'un Declan Rice avec autant, voire plus d'impact que Bellingham. On fait la comparaison entre les deux hommes avec les statistiques. Ici, je vous rappelle bien évidemment que Declan Rice était arrivé, Mikel Arteta était allé le chercher pour plus de 100 millions de livres, 105 millions de livres en 2023. On attend plus d'impact de Declan Rice. Regardez ces chiffres, portez un regard. La source Opta, les chiffres en Ligue des Champions. Je vous rappelle que Declan Rice a joué 656 minutes. Côté Bellingham, on est presque à 1000 minutes. Tous les chiffres sont quasiment tous, regardez, en faveur de Bellingham sur l'impact, sur les chances créées. Peut-être que le seul chiffre très intéressant pour Declan Rice, c'est le nombre de ballons passés dans la box, dans la surface de réparation adverse. C'est favorable pour Declan Rice par rapport à Jude Bellingham. Pour le reste, l'impact est en faveur du joueur du Real Madrid. Autre focus, eh bien, c'est Odegaard, les amis. L'homme providentiel du côté de Arsenal, le numéro 8, l'un des capitaines de Mikel Arteta qui a déjà inscrit 40 buts avec le maillot d'Arsenal. Où était-il avant? Au Real Madrid, bien entendu, on s'en souvient. Lui qui avait rejoint le Real à peine 16 ans, 15-16 ans, il avait été sous les ordres de Carlo Ancelotti et puis finalement il avait été prêté jusqu'à ce que le Real finisse par se dire bon, on n'a pas besoin de lui. Il avait trouvé une voie du côté de Arsenal après être passé du côté de la Real Sociedad. Souvenez-vous, il avait été vendu à Arsenal en janvier 2021 pour 40 millions d'euros et aujourd'hui, eh bien c'est son rêve.
il se retrouve face à Carlo Ancelotti, face à son ancienne équipe. Pour lui aussi, il y a peut-être un esprit de revanche. La revanche, elle est côté Real Madrid, parce que je vous l'ai dit, regardez ces compositions d'équipe, regardez ces noms qui vont vous rappeler aux bons souvenirs. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était en huitième de finale de la saison 2005-2006. Arsène Wenger était l'entraîneur d'Arsenal. C'était López Caro qui était l'entraîneur du Real Madrid avant de céder sa place quelques mois plus tard à Fabio Capello. Eh bien, regardez, Arsenal s'était imposé, avait éliminé le Real Madrid. Arsenal était allé s'imposer à Madrid 1-0 avec un but de Monsieur Thierry Henry. Il y avait Reyes, Fabregas, Gilberto Silva, Ljungberg, Hleb, Flamini, français, Senderos, Touré, Eboué, Lehmann. Côté Real Madrid, c'était la grosse équipe. Regardez, Casillas, Roberto Carlos, Cicinho, Ramos, Woodgate, Gravesen, Beckham, Guti, Zidane, Robinho, Ronaldo qui était là, et R9, hein, le Brésilien. Eh bien, écoutez, Arsenal s'était imposé. Voilà pourquoi on parle de revanche. Ça, j'adore. Je vous fais une parenthèse. Regardez, Rudiger et Saka, qui sont adversaires ce soir, eh bien, ils sont coéquipiers pour un sens humanitaire. Il y a un an, ils ont décidé d'unir leurs forces et d'accompagner la structure Big Shoe, qui peut-être, vous le savez, sur le continent africain, auprès de la Sierra Leone, du Kenya, du Nigeria, de la Tanzanie, eh bien, accompagne pas mal de petits schtroumpfs, des enfants qui malheureusement ont des soucis au niveau, regardez, des pieds, d'où Big Shoe, avec des problèmes sur des terrains de jeu militaires, des problèmes de maladies et autres. Eh bien, ces enfants, bien évidemment, manquent de soins. Eh bien, ces deux joueurs ont décidé de s'associer pour la bonne cause, pour les accompagner. Je tenais absolument à vous montrer ça. C'est également cela, le football. C'est l'heure de Thibaut Courtois. Ce soir, après 3 matchs d'absence, le gardien international belge est de retour à la bonne heure. Regardez, pour le Real Madrid, c'est un duel attendu ce soir avec David Raya, le gardien espagnol d'Arsenal. Et qui de mieux que monsieur Alexandre Letellier pour nous en parler? Lui, 1m93, ex-gardien du Paris Saint-Germain, eh bien, il sera à mes côtés. Je vous rappelle, ce soir, on sera donc en direct sur l'ensemble de mes plateformes sociales à partir de 20h30. 20h30, 30 minutes d'avant-match. Ensuite, on va commenter cette rencontre ensemble avec vous sur le chat. Et puis physiquement, si vous êtes dans la région parisienne ou à Paris, venez, 150 rue de Rivoli. Il y aura pas mal de petites choses avec des cadeaux également pour vivre cette soirée ensemble. C'est très sympa. Écran géant, de quoi se restaurer. On va se régaler. 150 rue de Rivoli à l'eSpot. Voilà pour ce point média de ce big match. N'oubliez pas également Bayern Inter. On va le suivre également ce soir à l'eSpot. Passez une bonne journée. Je vous dis à ce soir, 20h30. On va se régaler et profitez des vôtres.